Géonion, et c'est au-delà du voile, à l'intérieur du Saint des Saints, que se trouve la résidence de la Shekinah et le début de la réception du Shofar provenant du trône suprême qu'Eberia, comme nous l'avons expliqué. Et ce palais reçoit les saintes Neshamot depuis Bina, c'est-à-dire les nouvelles Neshamot qui sont appelées à se renouveler dans le monde au temps du Messie, avec l'aide et le secours de Dieu. Voici ce que nous pouvons tirer des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans la paracha Pécoudé à propos des palais. Et à propos des palais, il existe d'autres paroles provenant des Géonion Rav Natroné et Rav Nachon. Nous en avons conclu à propos de sept palais se trouvant dans le firmament de Vilon, que dans le premier palais se trouve Canaziel et que son palais est appelé Cunasia de Bathia, et c'est là que les saints anges prient 3 fois par jour. Dans le second palais se trouve Cavciel qui permettra à l'assemblée d'Israël de se réunir après l'exil. Dans le troisième palais se trouve Yophiel duquel se nourrissent et apprennent les Neshamot de l'âge de 6 à 7 ans. Et la Shekinah embrasse et emmène les Neshamot en s'accouplant avec la Shekinah inférieure, jusqu'à l'emplacement du grand pontife, et elles offrent leur offrande sur l'autel de la Shekinah supérieure. Dans le quatrième palais se trouve Tahariel qui purifie et éclaire les Néphachot qui étaient souillés au milieu des méchants et qui se baignèrent et s'immergèrent dans les eaux des pierres de marbre pures où Rabbi Akiba et ses comparses virent les 4 ayotes simples lorsqu'ils se rapprochèrent et s'embrassèrent pour servir le Maître suprême, et c'est la femme qui embrasse ses sœurs. Dans le cinquième palais se trouve Nuriel le fleuve de feu qui s'écoule depuis l'antériorité du feu et depuis la lumière des anges car c'est là que se renouvellent les étincelles de lumière qui sont appelées trésors puisqu'elles furent créées et se dissimulèrent, et c'est le secret des secrets qui s'approche de l'emplacement où les 3 temps se divisent et brillent de rayon en rayon jusqu'à atteindre le rayonnement de leur maître, la couronne du royaume suprême, et ce sont les Neshamot des saints prophètes. Que Dieu nous protège, nous et nos compagnons, de livrer les paroles du Dieu des cieux et de révéler ce qu'il est impossible et auquel les anciens ne nous ont pas autorisés. Dans le sixième palais se trouve le début du revêtement de lumière, de son nom et de son corps, et son nom est Métatron, tout comme celui de son maître, de son sceau et de sa matière. Il est le maître du sixième palais, il purifie toutes les Néphachot qui quittent la terre pour la hauteur du firmament et qui se purifient, se revêtent et se débarrassent de toutes les sortes de souillures corporelles, et elles se revêtent du rayonnement du corps de la corne qui se dissimule et se dessine dans le rayonnement du Saint béni soit-il qui est la vie des mondes. Car c'est à partir de là que les Néphachot s'envolent de monde en monde jusqu'au monde élevé qui est le monde du rayonnement éclairant les 6 mondes. Car c'est là que les Néphachot des corps se délectent puisque c'est là, au moment où elles furent créées, qu'elles reçurent le décret de ne pas révéler les décisions et les secrets du monde. Dans le 7e palais se trouve Sandalphon qui comme un roi établi fait preuve de puissance dans les cieux et sur la terre. Et entre ces 2 maîtres, des individus règnent sur la forme qui apparaît dans les entrailles de la mer. Et c'est lui qui fait obtenir à tous un souffle de vie. C'est lui qui fait mourir les créatures de la terre avec son glaive sorti du feu qui ne peut s'éteindre. Et toutes les créatures de la terre ainsi que tous les gouverneurs se trouvant dans l'air du firmament se trouvent sous son autorité. Et c'est par sa main que les prophètes se revêtent de la lumière du roi dans l'Éden afin de prophétiser. Leur nefesh provient du rayonnement de son souffle et leur corps de la clarté de son corps. Et il est la bouche et la parole du souffle avec ses lèvres. Et sa bouche et sa langue sont dirigées par Gabriel le maître de la prophétie, selon ce que le maître du monde ordonne ainsi que la Shekinah d'Israël. Voici l'ordre des palais. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces palais correspondent aux palais que nous avons détaillés dans les chapitres précédents. Et puisque certaines de ces paroles sont en contradiction avec celles du Rashbi, qu'il repose en paix, nous dirons d'une seule voix que le Rashbi, qu'il repose en paix, a énuméré les lumières qui sont à l'image d'une Neshama pour les palais et qu'elles correspondent aux palais eux-mêmes. Et ceci est proche de ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar et en particulier dans la Parashat Teruma, comme nous l'expliquerons dans un chapitre indépendant, avec l'aide de Dieu. Chapitre 8. En plus d'avoir énuméré ces palais de façon générale, le Rashbi, qu'il repose en paix, leur a attribué le nom de compartiment, et le tout, palais et compartiment, ne forment qu'un seul sujet. Ceci se trouve dans la Parashat Teruma. Il existe en haut 7 compartiments les uns au-dessus des autres, et dans ces compartiments se trouvent les anges les uns au-dessus des autres, et il en est de même en bas, et tous sont attachés les uns aux autres pour n'en former qu'un. Il existe 7 compartiments en haut, et la terre supérieure les relie, tous existant en elle, et c'est grâce à tous que se fait la louange du Saint béni soit-il. Les compartiments et les emplacements se distinguent les uns les autres. Le premier compartiment est un endroit sombre qui n'éclaire rien, et il est établi comme un compartiment pour les puissants souffles et les tempêtes invisibles. En lui ne se trouve ni lumière, ni ténèbres,
ni image, et il n'existe là aucune connaissance car aucune forme du trône ne s'y trouve, et sur cet emplacement règne un ange dont le nom est Ariel, 70 gardiens volant avec lui, et ils sont effacés par les flammes ardentes qui se trouvent au-dessus d'eux, ils n'existent plus, ne sont plus visibles et ne peuvent plus être trouvés, et lorsque le matin arrive, ils se renouvellent tous et ne se dressent plus, et lorsqu'ils atteignent cet emplacement, ils disparaissent et ne peuvent plus être trouvés. Ils entrent dans un trou de l'abîme et ne sont plus visibles, et lorsque la nuit tombe, ils sont effacés par ces flammes ardentes jusqu'à ce que le matin se lève. Le second compartiment est un endroit plus éclairé, il est obscur mais pas autant que le premier compartiment, et il est établi comme un compartiment pour les anges supérieurs qui règnent sur les bonnes actions des fils de l'homme ainsi que sur leurs écarts dans la mauvaise voie. Cet endroit est plus visible que le premier, et ces anges ont une certaine proximité avec les fils de l'homme. Ils se nourrissent du parfum provenant d'en bas et s'élèvent grâce à cet avantage pour recevoir plus de lumière. Et au-dessus d'eux se trouve un gardien sans le nom et que du miel. Ceux qui avaient commencé à chanter se calment et partent, et ils n'apparaissent plus jusqu'à ce qu'Israël commence à chanter en bas, et alors, ils reviennent à leur emplacement et brillent de façon plus ardente. Ils sanctifient 3 fois par jour, et lorsqu'Israël étudie la Torah tous s'envolent et emportent témoignage en haut. Et le Saint béni soit-il leur fait miséricorde. Le troisième compartiment est un endroit de flammes et de colonnes de fumée. C'est là que le fleuve de lumière jaillit et s'écoule. Et c'est un incinérateur pour les néphachotes des méchants car c'est là que le feu descend sur la tête des méchants. Et c'est là que se trouvent les anges de destruction qui les chassent. C'est parfois là que se trouve la médisance contre Israël qui éloigne de la voie, sauf si, Israël prend ses précautions pour s'en préserver. Et un gardien se dresse au-dessus d'eux du côté gauche, et tous se trouvent du côté des ténèbres. Comme il est dit, et les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme. C'est là que se trouve le méchant Samaël. Le quatrième compartiment est un endroit brillant, et il éclaire les anges supérieurs se trouvant du côté droit. Ils commencent à chanter et s'arrêtent soudainement, mais ils ne disparaissent pas comme ceux du premier compartiment, qui commencent à chanter et sont brûlés pour disparaître dans le feu ardent avant de revenir et de se renouveler comme avant. Ceux qui sont préservés et ne sont pas détruits sont des anges de miséricorde qui ne changent jamais, et c'est à leur propos qu'il est écrit. Il fait de ces anges des ruotes, et ils accomplissent leur mission dans le monde sans qu'ils ne soient vus des fils de l'homme, sauf en songe ou par une autre voie comme par une profonde méditation. Et il existe un ange qui les gouverne et dont le nom est Padaël. C'est là que se trouvent les clés de la miséricorde pour ceux qui reviennent vers leur maître. Et elles ouvrent les portes pour que leurs prières et leurs demandes entrent. Le cinquième compartiment est un compartiment qui brille d'une lumière plus importante que tous ceux qui ont précédé. Il contient des anges dont certains sont de feu et d'autres d'eau, car c'est parfois la miséricorde qui prédomine et parfois le jugement. Les uns sont d'un côté et les autres de l'autre. Les uns brillent parfois alors que les autres restent obscurs. Et les uns gouvernent ceux qui chantent pour leur maître à minuit alors que les autres le font lorsque le jour décline. Au-dessus d'eux se trouve un gardien dont le nom est Kadachiel. Lorsqu'à minuit le vent du nord se lève et que le Saint béni soit-il vient se réjouir avec les justes dans le jardin d'Éden, alors le vent du nord touche et atteint les gardiens qui sont responsables de chanter à minuit. Et ils commencent alors tous à chanter. Et lorsque le matin arrive et que l'obscurité rencontre la lumière, alors les autres chantent. Et toutes les étoiles du firmament ainsi que tous les anges d'en bas les aident, comme il est dit, tandis que les étoiles du matin chantaient et que tous les Bné Elohim poussaient des cris. Et ceci jusqu'à ce qu'Israël commence à chanter et à réciter des louanges après eux. Le sixième compartiment est un compartiment supérieur proche du royaume des cieux, et se trouve en lui des barques, les fleuves et des torrents qui se ramifient à partir de la mer, et de nombreux poissons grouillent dans les 4 directions du monde. Au-dessus de règnent des gardiens, et au-dessus de ces derniers se trouve un gardien dont le nom est Uriel et qui gouverne sur tous ceux qui lui sont inférieurs. Et tous se déplacent à chaque instant où les barques se déplacent d'un côté ou de l'autre. Lorsque les barques se dirigent vers le côté sud, le gardien qui règne sur cette direction c'est Michaël car il vient de la droite. Et lorsqu'elles se dirigent vers le côté nord, le gardien qui règne sur cette direction c'est Gabriel car il vient de la gauche. Et lorsqu'elle se dirige vers le côté est, le gardien qui règne sur cette direction c'est Raphaël et il se trouve à droite. Et lorsqu'elle se dirige vers le côté ouest, le gardien qui règne sur cette direction c'est Uriel et il est le dernier. Le septième compartiment est le compartiment le plus élevé de tous, et c'est uniquement là que se trouvent les Neshamot des justes car c'est là qu'elles jouissent de la splendeur suprême et des plaisirs supérieurs. Et ne se trouve là que des innocents, des trésors de paix, de bénédiction et de charité. Et tout est semblable à ce qui est supérieur, comme l'ont dit les amis. Et il existe sur terre, en bas, 7 compartiments qui sont semblables aux 7 compartiments supérieurs. Et dans chacun se trouvent des espèces ressemblant à des hommes.
et toutes reconnaissent et louent le Saint béni soit-il. Et il n'y a rien qui puisse connaître sa gloire autant que ces espèces se trouvant dans ce compartiment supérieur. Elles voient sa gloire de façon appropriée afin de pouvoir servir, louer et reconnaître sa gloire. Et ce monde supérieur qui est le Tevel n'existe que pour les justes qui sont des corps saints. Tout comme en haut le 7e compartiment n'existe que pour les Neshamot des justes. Ainsi, ce 7e compartiment inférieur n'existe que pour le corps des justes car le tout ne fait qu'un, l'un ressemblant à l'autre. Et nous avons déjà dit précédemment qu'il ne faut pas être étonné du fait que ces palais ne ressemblent pas aux palais dont nous avons parlé plus haut en disant qu'ils sont l'intériorité du palais et le souffle intérieur qui correspondent au palais lui-même. Et il en est de même pour les 3 premiers palais où se trouvent les extérieurs. Car nous avons déjà expliqué dans les 3e et 4e chapitres que les anges se dressent et proclament les décrets aux extérieurs et les font connaître aux fils de l'homme. Et c'est à cause de leur proximité, car ils entourent le tabernacle, qu'ils se postent tout autour des méchants. C'est pourquoi ceux qui leur sont proches sont intermédiaires entre la sainteté et l'impureté. Et il ne faut pas être surpris du fait qu'il soit dit que Samaël se tient dans le 3e palais, car il nous a déjà été dit qu'avant le péché d'Adam, Samaël était l'un des séraphim dotés de 6 ailes et qu'il se rebella contre son Seigneur à tel point qu'arriva un jour où il se sépara, et ceci arriva sans tarder. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les palais sont au nombre de 7, et que dans chacun d'eux se trouve un cerveau, comme nous allons l'expliquer avec l'aide de Dieu. Chapitre 9. Puisque nous avons déjà rapporté tout ce qu'il a été écrit de façon véritable, il est bon que nous étudions si ces palais appartiennent à la Tzilut, à Beria, à Yetzira ou à Assia, ainsi que la raison pour laquelle ils sont au nombre de 7 et non de 10 comme c'est le cas des Séphiroth, car tout ce qui se trouve au-dessous des Séphiroth suit une règle de 10. Et après avoir étudié cela, nous dirons qu'il est impossible qu'ils appartiennent à la Tzilut pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il n'est pas approprié que les anges s'appliquent à la Tzilut, or c'est précisément dans les palais que se trouvent les anges, comme cela est indiqué dans les paroles du Rashbi, qu'ils reposent en paix, que nous avons étudié dans les chapitres précédents. Et à partir de là, cela ne s'applique pas non plus à Beria car c'est le véritable trône comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Deuxièmement, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans la paracha Pécoudé à propos des palais que les corps entourent le premier palais. Le premier palais, c'est en lui que se trouve le commencement de la foi, et c'est le commencement du secret de la foi. Il se trouve au niveau de la vision de la foi. Et les vrais prophètes voyaient dans ce miroir qui ne resplendit pas. Et puisque c'est le commencement de la foi, il est écrit, le commencement de la parole de l'Éternel se trouvait en Osée, car il voyait dans ce degré qui est le commencement de tous les degrés lorsqu'on s'élève et la fin de tous les degrés lorsqu'on les descend. Et puisqu'Osée regardait dans ce commencement qui est la fin de tous les degrés, il dut prendre une femme prostituée car Israël était attaché et se propageait depuis là, au-dessous de l'emplacement appelé femme prostituée puisqu'il avait abandonné et ne s'était pas attaché à la femme vertueuse. Et c'est à partir de là qu'il vit tous les palais qui se trouvent du côté de l'impureté. Et les palais de l'impureté rendent impur quiconque s'attache à eux, c'est pourquoi il est écrit, prends-toi une femme prostituée et, qu'elle enfante, des enfants de prostituées. Et pourquoi un prophète nécessiterait-il cela? C'est qu'il est interdit au Fils de l'homme de pénétrer dans ces palais afin qu'il ne soit pas attiré par eux comme ce fut le cas de Noé. Car il est écrit, il but du vin et s'enivra, et il se dénuda dans sa tente. Or Osée craignait de regarder dans ces palais auxquels Israël s'était attaché et s'était rendu impur, de peur d'être attiré par eux. Ainsi, il lui fut dit, prends-toi une femme prostituée et, qu'elle enfante, des enfants de prostituées. Et il est écrit, il partit et prit Gomé, fille de Divléim, afin de savoir à quoi Israël s'est attaché, par quoi il s'est rendu impur, et pourquoi il a délaissé la foi, c'est-à-dire pour une divinité étrangère. Ainsi, ce qu'il vit dans ce palais c'est le commencement de tous les degrés. Et ce palais est le commencement de tout lorsque l'on s'élève dans les degrés. Voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que ce palais est le commencement et le début de la sainteté en allant de bas en haut, et la fin de la sainteté en allant de haut en bas. Et c'est au-dessous de lui que se trouve l'écorce. C'est pourquoi Osée descendit vers cet endroit pour regarder par quel endroit Israël s'était rendu impur. Et cela n'était pas la fin se trouvant après la sainteté afin qu'il pût descendre vers lui pour y voir les degrés de l'impureté. Et nous savons que l'écorce entoure le monde de Métatron, car c'est ainsi que Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans ce commentaire, et c'est ce qu'il est expliqué dans la section sur les permutations. Et lorsque nous disons que les impurs pénétrèrent dans ce palais, cela implique que le monde des anges, le monde de Métatron comme cela est dit ici, se trouve ici, dans ce monde. Et outre cela, ce commentaire nous indique que les palais se trouvent au-dessous du trône. Et dans l'Épître Nion,
Il est dit, Rabbi Éléazar dit, Abba, ce sont 7 mers, et la mer supérieure se trouve au-dessous de tous. Et c'est à leur propos qu'il est dit, ils se nourriront de l'abondance des mers.